sur les approches environnementales, l'Institut d'élevage au service des éleveurs et de leur filière a travaillé notamment à la mise en place d'un outil sur l'étude des différents points carbone d'une exploitation. 40 points ont été retenus. Ils nous permettent avec l'éleveur de faire un état des lieux et d'entrevoir les démarches nécessaires pour les améliorations qu'on peut apporter. Et je peux vous dire que ça produit bien. Cet outil d'évaluation, il s'appelle CAP2ER, et donc ça devra faire 2 projets en France et avec des partenaires européens. Un projet côté laitier, qui s'appelle Ferme laitière bas carbone en France, avec l'interprofession laitière. Un projet côté viande bovine, qui s'appelle Beef Carbone, avec des partenaires irlandais, espagnols, italiens. Et l'idée, c'est vraiment d'emmener tout le monde, tous les éleveurs professionnels, sur une amélioration de leurs pratiques, avec des pratiques qui sont accessibles. Comme le disait Martial, ces pratiques, elles existent déjà dans certaines fermes. Quand on regarde les fermes laitières, on a un panel de 3500 fermes laitières qu'on suit. Sur ces 3500, il y en a 10% qui ont déjà des pratiques plus vertueuses que la moyenne, on va dire, qui ont des émissions de gaz à effet de serre 20% inférieures à la moyenne, mais aussi des coûts de production inférieurs. Donc, en fait, les aspects durabilité et les aspects profitabilité peuvent aller ensemble. La biodiversité est un défi absolument majeur, et là, l'élevage de ruminants avec la valorisation de l'herbe, des haies, etc., a un rôle extrêmement important. Et puis on a des challenges aussi en termes de revenus des éleveurs et en termes de renouvellement des générations. Partout en Europe, plus de 50%, la moitié des éleveurs ont plus de 50 ans.